La vie d'Anna semblait être une histoire de réussite. Une femme remarquable, dotée de beauté, pleine de réalisations et de victoires. Cependant, derrière les apparences, se cachait une jeune femme qui, malgré de nombreuses adversités, n'a jamais cessé de chercher l'amour et l'acceptation de sa famille. Et dans sa quête de cet objectif, elle a été confrontée à un événement totalement inattendu. Depuis son enfance, les parents d'Anna étaient passionnés par la connaissance. Le destin les a réunis à l'université, où ils ont découvert en l'autre un partenaire idéal. Ils partageaient la même soif de connaissance qu'elle, et elle, la même dévotion au travail que lui. Ensemble, ils ont formé un duo prometteur, tissant un avenir plein d'objectifs, de rêves, de voyages, et surtout de dévouement professionnel. Ils nourrissaient le désir de vivre dans d'autres pays, profitant de la flexibilité que leur future carrière offrait pour explorer le monde dans le cadre de leur travail, et, plus important, ensemble. Cependant, encore pendant leurs études universitaires, avant même de pouvoir faire les premiers pas vers cet avenir brillant et soigneusement planifié, une nouvelle inattendue est arrivée, la grossesse. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'émotions. Des discussions ont commencé à éclater dans ce qui était auparavant une relation parfaite. Le couple a même envisagé l'adoption pour le bébé à naître, considérant même l'offre d'un couple d'amis, incapables d'avoir des enfants et disposant de ressources financières, qui étaient intéressés à adopter. En tant qu'étudiants, avec de grands rêves et des ressources limitées, ils se sont efforcés d'équilibrer leurs finances, ayant parfois besoin d'un deuxième emploi pour assurer la stabilité à la fin du mois. Au fil des mois, le couple était encore en proie aux doutes concernant l'avenir du bébé. Réalisant qu'ils ne pouvaient plus cacher la grossesse, ils décidèrent de partager la nouvelle avec la famille. Lors d'un dîner spécial organisé par les parents de la future mère, ils révélèrent l'arrivée du nouvel membre de la famille. Bien qu'ils n'aiment pas beaucoup l'idée au début, les futurs grands-parents n'ont pas pu résister à la vue du petit pour la première fois. Ils avaient toujours rêvé d'avoir des petits-enfants, même s'ils ne s'attendèrent pas à ce que cela arrive si tôt. Lors d'une conversation sincère, les jeunes parents ont ouvert leur cœur sur leurs incertitudes et le dilemme qu'ils affrontaient. Émus et préoccupés par la possibilité d'une adoption ou même d'un avortement, les grands-parents ont proposé une solution généreuse. Ils prendraient soin du bébé jusqu'à ce que les parents terminent l'université et se stabilisent professionnellement. Le couple a accepté la proposition avec gratitude et soulagement. La petite fille est née et a été nommée Hannah. Pendant ses premières années, elle a vécu avec ses grands-parents, loin de ses parents. Hannah était une enfant joyeuse et souriante. Elle a grandi en sachant combien ses parents travaillaient dur, comme raconté par ses grands-parents. Cependant, lorsqu'elle a déménagé chez ses parents à l'âge de 7 ans, Hannah a ressenti un grand changement. Sa nouvelle maison était différente. Ses parents ne lui accordèrent pas la même attention qu'elle recevait de ses grands-parents. La petite fille a commencé à jouer moins, se sentant plus isolée et triste. Un grand changement dans sa jeune vie. Par une belle après-midi ensoleillée, la petite Hannah a jeté un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre et a observé le temps parfait à l'extérieur, idéal pour des jeux dans la cour, tout comme elle le faisait avec ses grands-parents. Excitée, elle a couru à la chambre de ses parents pour les réveiller et s'amuser avec eux sur la pelouse de la maison. Mais la réponse qu'elle a reçue n'était pas celle attendue. « Pas aujourd'hui, Hannah. Ta mère et moi avons beaucoup de travail. Nous jouerons une autre fois, » a dit son père. Ces mots ont démoralisé la fille, qui a perdu son sourire et est retournée dans sa chambre. Les parents, encore plongés dans leurs responsabilités professionnelles, avaient peu de temps pour elle, allant jusqu'à engager une nounou qui passait plus d'heures avec Hannah qu'eux-mêmes. 3 ans plus tard, les choses ont commencé à changer. Avec la carrière des parents plus consolidée et la vie familiale plus équilibrée, Hannah a remarqué une différence. Ses parents ont commencé à lui accorder plus d'attention, bien que minime, ce qui signifiait beaucoup pour la fille. Elle était remplie de bonheur de voir ses parents lui consacrer plus de temps. Mais de nouveaux changements étaient en route. Les parents, maintenant plus heureux et stabilisés, ont commencé à planifier l'avenir, y compris la possibilité d'avoir un autre enfant. L'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur a rendu Hannah, maintenant âgée de 10 ans, extrêmement excitée et impatiente de la nouvelle addition à la famille. Hannah, pleine d'enthousiasme, croyait que l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur signifierait avoir une compagnie constante pour des jeux et des aventures. Et, pour son bonheur, ses parents ont annoncé une deuxième grossesse, cette fois planifiée et accueillie avec grande anticipation. Les mois ont passé, et la famille a accueilli une autre fille, Lisa, augmentant la joie de Hannah. Cependant, peu après l'arrivée de la cadette, Hannah a remarqué un changement palpable dans la dynamique familiale. Les parents étaient tellement concentrés à prendre soin de Lisa qu'ils semblaient oublier la présence de leur aînée. Avec le décès des grands-parents, survenu environ 1 an avant la naissance de Lisa, Hannah se sentait encore plus isolée.
sans l'attention et l'affection qu'elle trouvait auparavant en eux. À l'âge de 15 ans, Anna, maintenant une étudiante dévouée et exemplaire, avait un souhait spécial pour sa fête d'anniversaire. Une belle robe rose avec des détails bleus, quelque chose dont elle rêvait pour sa célébration. Cependant, en exprimant son souhait, elle a fait face aux reproches de son père. « Tu dois arrêter de demander des choses. Tu grandis et tu deviens gâtée », lui a-t-il averti. Anna, loin d'être une jeune fille gâtée, a toujours montré du respect et de la considération pour ses parents, même lorsqu'elle ne ressentait pas la même chose en retour. Ces demandes étaient rares et bien réfléchies, reflétant des désirs authentiques ou des besoins ponctuels, pas des caprices fréquents. Après beaucoup d'hésitations, les parents d'Anna ont finalement cédé et lui ont donné l'argent nécessaire pour acheter la robe qu'elle voulait tant, bien qu'ils ne l'accompagnent pas au magasin. Le jour de son anniversaire, Anna a remarqué que Lisa, sa petite sœur, portait une robe extrêmement chère, une qu'elle-même avait vue en vitrine des semaines auparavant. Le coût de la robe de Lisa était considérablement plus élevé que celui de sa propre robe. Anna n'a jamais confronté ses parents à propos de cette disparité, mais après la fête, en rentrant à la maison, les larmes ont coulé sur son visage. Elle a commencé à se sentir comme la fille moins préférée, réalisant qu'elle ne conquérait peut-être jamais l'amour et l'approbation de ses parents, quels que soient ses efforts. Anna était sur le point de terminer le lycée, restant la meilleure élève de son école. Elle a toujours obtenu les meilleures notes et s'est intensément consacrée à ses études, surtout après avoir déménagé pour vivre avec ses parents. Avec leur attention presque exclusivement tournée vers Lisa, Anna a canalisé sa frustration et son temps libre vers l'éducation. Malheureusement, ses parents n'ont jamais reconnu ni loué ses performances académiques. Pourtant, elle continuait à les aimer, nourrissant l'espoir qu'un jour, elle les rendrait fiers. Lisa, en revanche, était très différente de Anna. Les deux fréquentaient la même école, et Anna voyait souvent Lisa impliquée dans des problèmes. Elle avait l'un des pires résultats académiques de l'école et avait déjà été suspendue à plusieurs reprises. Mais ses parents minimisaient toujours ses actes, ne la réprimandant jamais sérieusement. Au contraire, ils la gâtaient et disaient qu'elle trouverait son chemin. Ces attitudes ne faisaient qu'encourager l'arrogance de Lisa, dès son plus jeune âge, alimentant une disparité croissante entre les deux sœurs. Anna, maintenant en fin de lycée, se distinguait comme l'élève la plus brillante de sa classe. Avec son historique de notes excellentes et une dévotion inégalée, elle était reconnue par tous au collège pour son application aux études. À sa remise de diplôme, sa capacité et son effort ont été récompensés par une bourse intégrale dans la meilleure université du pays. La jeune fille, fière de ses réalisations, était prête à récolter les fruits de son dur labeur. Cependant, elle a fait face à un défi. L'université était de l'autre côté du pays, et elle n'avait pas les moyens de se maintenir dans un appartement ou une maison dans cette région. Pleine d'espoir, elle s'est tournée vers ses parents à la recherche d'un soutien financier. Mais en réponse, ils l'ont encouragée à chercher son indépendance. Ils ont affirmé que, comme adulte, il était temps pour elle de se prendre en charge, surtout si elle décidait d'étudier loin de chez elle. Cette position reflétait l'attente des parents que Anna, maintenant adulte, devrait tracer son chemin et assumer la responsabilité de ses choix et de son avenir. Anna, bien que triste, n'était pas surprise par la réaction de ses parents face à sa situation. Anticipant, elle avait déjà trouvé un emploi dans la ville où elle prévoyait déménager. Avec détermination, la jeune femme a organisé ses affaires et a déménagé en seulement 5 jours. Tout au long du processus, ses parents et sa sœur n'ont pas proposé d'aide, affirmant être trop occupés avec le travail. Eux, qui avaient auparavant des difficultés financières, vivaient désormais une réalité différente, gérant des entreprises prospères qui exigeaient une grande partie de leur temps. Dans la nouvelle ville, Anna a réalisé que les appels téléphoniques à la maison étaient rares. Elle comprenait que, si sa relation avec ses parents était déjà compliquée lorsqu'ils vivaient sous le même toit, la distance ne ferait qu'aggraver la situation. Pourtant, elle tenait à appeler à la maison chaque semaine, même en sachant qu'elle ne serait souvent pas répondue. Elle laissait des messages affectueux sur le répondeur, exprimant son amour et partageant des nouvelles de sa vie. Elle racontait comment elle se débrouillait pour se maintenir, partageant un appartement avec 4 colocataires qu'elle avait rencontrés à l'université, et assurait que, malgré les défis, elle était heureuse de cette nouvelle étape de sa vie, où elle apprenait à être indépendante et à construire son propre chemin. Au fil du temps, la sœur cadette de Anna, Lisa, a terminé le lycée avec 2 ans de retard, en raison de notes insuffisantes qui l'ont obligée à redoubler les années. Les parents, dans un effort pour l'aider, ont investi dans des cours particuliers dans plusieurs matières, dans l'espoir qu'elle puisse obtenir une place dans une université publique ou une bourse d'études. Cependant, Lisa ne s'est jamais intéressée à l'école ou aux études, devenant de plus en plus rebelle pendant les dernières années du lycée, allant jusqu'à avoir des problèmes avec les drogues. Malgré ces défis,
Les parents ont continué à la surprotéger et à lui consacrer toute leur attention, même s'ils étaient débordés par le travail. Hannah, maintenant vivant loin de chez elle, observait cette situation à distance. Elle se sentait triste et même coupable de ne pas être plus proche de sa sœur pendant ces moments difficiles. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose pour aider Lisa, malgré ses tentatives de se concentrer sur ses propres objectifs, car elle était sur le point de terminer ses études universitaires et était très proche d'obtenir l'emploi de ses rêves. Un dimanche après-midi, Hannah se détendait à la maison avec son petit ami, quelqu'un que sa famille trouvait toujours des excuses pour ne pas rencontrer, quand son téléphone a sonné de manière inattendue. En voyant le nom de sa mère sur l'écran, elle pouvait à peine y croire. Une vague de joie et de surprise l'a envahie, et elle était presque émue au point de pleurer. Est-ce qu'ils essaient de se rapprocher? Peut-être que maintenant nous pouvons devenir une vraie famille, a-t-elle commenté avec espoir à son petit ami. Avec les mains tremblantes d'émotion, Hannah a répondu à l'appel. Sa mère lui a demandé comment elle allait, et si elle avait un moment pour parler. Hannah a commencé à partager des nouvelles sur sa vie, mais a rapidement été interrompue par sa mère, qui a commencé à parler de sa propre situation. Elle a raconté qu'elle et le père de Hannah avaient fermé 2 des 3 entreprises qu'ils possédaient, vendu les voitures, et étaient maintenant au bord de la faillite. Ce retournement de situation inattendu dans la vie des parents a apporté un mélange de préoccupation et de surprise à Hannah, qui se demandait ce que ce changement signifierait pour sa relation familiale. La révélation de sa mère a profondément bouleversé Hannah. Immédiatement, elle s'est proposée pour aider, montrant sa disposition et sa préoccupation. En demandant ce qu'elle pouvait faire, la mère a suggéré que Hannah fasse un dépôt mensuel pour aider la famille, jusqu'à ce que la situation financière se normalise. Quelque chose qui, selon la mère, ne prendrait pas beaucoup de temps. Hannah a immédiatement accepté d'aider, mais a été surprise par les mots qu'elle a entendus ensuite. « Merci ma fille, nous t'aimons beaucoup et avons besoin de toi », a dit la mère. Après avoir raccroché le téléphone, Hannah était stupéfaite. C'était la première fois qu'elle entendait des paroles aussi affectueuses et de soutien venant de ses parents. Cette expérience l'a remplie d'espoir, lui faisant croire que c'était peut-être le début d'une nouvelle phase dans sa relation familiale, une qui pourrait apporter plus de proximité et d'affection entre eux. Hannah a serré fort son petit ami, cherchant un soutien émotionnel, puis s'est dirigée à la banque pour effectuer le dépôt. Elle a appelé sa mère pour demander si l'argent avait été déposé sur son compte, mais personne n'a répondu. Ensuite, elle a essayé d'appeler son père, mais sans succès. Le mois suivant, une demande surprenante est arrivée. Ses parents demandaient un montant encore plus élevé. Hannah n'a pas hésité, bien qu'elle ait déjà utilisé une partie significative de ses économies lors du premier dépôt. La joie d'être en contact régulier avec ses parents, recevant des messages et des appels mensuels, la motivait à répondre à la demande sans questionner. Son petit ami, en revanche, avait ses doutes. Conscient de la relation compliquée entre Hannah et sa famille, il trouvait suspect le soudain besoin d'aide financière des parents. Pendant la période de l'université, il avait pris soin de Hannah et avait remarqué combien elle avait été privée d'amour et d'affection dans son enfance. Elle se réjouissait et était surprise par des gestes affectueux simples, comme le jour où il lui avait offert une boîte de chocolat, montrant sa peu familiarité avec les démonstrations d'affection. Cette observation le faisait questionner le récent changement de comportement des parents de Hannah, soulevant des inquiétudes sur leurs véritables intentions. Pour en savoir plus sur la situation, le petit ami a créé un faux profil sur un réseau social et a ajouté « Lisa », la sœur cadette, qui n'avait jamais accepté sa sœur aînée sur ses réseaux sociaux, mais n'a pas hésité à accepter un inconnu. Le jeune homme déguisé en ligne a été stupéfait en explorant le profil de Lisa et a immédiatement appelé Hannah pour lui montrer les découvertes, sachant que les mots ne seraient pas suffisants pour la convaincre. Ils ont vu plusieurs photos postées par Lisa, prises dans des hôtels de luxe et à côté de voitures haut de gamme, les mêmes que la mère d'Isa avait prétendu avoir vendues. De plus, Lisa était inscrite dans l'une des universités les plus chères du pays et voyageait fréquemment en Europe. Hannah était exploitée par ses parents. Blessée, elle a décidé d'interrompre les dépôts mensuels, amenant le père à la contacter, questionnant l'absence de l'argent. Lorsque Hannah a révélé sa connaissance de l'utilisation inappropriée des fonds, le père a réagi avec indignation. « Tu es ingrate. On t'a donné tout ce que tu voulais, et c'est comme ça que tu nous rembourses ?» Choquée et désillusionnée, Hannah a raccroché sans répondre, réalisant que l'homme au téléphone ne ressemblait pas au père qu'elle avait connu. Le fait est que les parents de Hannah étaient réellement en faillite, mais la véritable raison en était les dépenses excessives de Lisa, qui gaspillait le patrimoine de la famille en luxe et voyages. Profondément triste de ne pas pouvoir aider ses parents et se sentant coupable, Hannah a passé des jours à pleurer. Avec le soutien d'un psychologue, elle a commencé à travailler pour accepter qu'elle n'était pas responsable de la situation, mais que ce sont ses propres parents qui l'étaient. Son petit ami était à ses côtés,
offrant son soutien et son affection. Il a promis qu'un jour, ils auraient un enfant et l'élèveraient avec tout l'amour et les soins qu'un enfant mérite, apportant confort et paix à Hannah, l'aidant à se réconcilier avec elle-même et avec le passé. Quelques mois après que Hannah ait arrêté d'envoyer de l'argent, ses parents ont fait face à une grave crise financière. Ils ont été forcés de couper tous les privilèges financiers qu'ils offraient à leur fille cadette, ce qui l'a rendue furieuse. Incapable de terminer son éducation dans l'université coûteuse où elle étudiait, Lisa a décidé d'utiliser ce qui restait de l'argent de la famille pour s'échapper à Dubaï. Là-bas, elle s'est mariée avec un homme riche et n'est plus jamais revenue. Les parents, quant à eux, luttent encore aujourd'hui pour redresser leurs affaires, mais sans succès. Ils ont fini par vendre leur maison et vivent maintenant dans un appartement loué, sans aucune assistance ou contact de leurs deux filles. Des années plus tard, Hannah, maintenant établie dans sa carrière et vivant une vie pleine et contente aux côtés de son cher petit ami, a vécu un moment magique. Elle attendait un bébé. La nouvelle a apporté une vague de joie et d'espoir, illuminant encore plus la vie du couple. La grossesse de Hannah a été une période de profonde réflexion et de renouveau, où elle a pu revisiter et guérir beaucoup de blessures du passé. Lorsque le bébé est né, un garçon en bonne santé et radieux, Hannah a ressenti une vague d'amour et d'émotion indescriptibles. Tenant son fils dans ses bras pour la première fois, elle s'est promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'il grandisse dans un environnement rempli d'amour, de sécurité et d'affection. Aux côtés de son petit ami, maintenant partenaire de vie et père dévoué, Hannah s'est consacrée à créer une famille basée sur le respect, la compréhension et l'affection inconditionnelle. Les années difficiles avec ses propres parents s'étaient transformées en leçons précieuses sur ce que signifie être mère et père. Hannah et son petit ami ont créé un foyer où le rire, le dialogue et le bonheur abondaient. Alors que leur fils grandissait, il est devenu l'incarnation de la joie et de l'amour que Hannah avait toujours rêvé de partager. Chaque jour était une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Enfin, entourée par l'amour de sa petite famille, Hannah a trouvé la paix et le bonheur qu'elle avait toujours cherché. Son cœur, autrefois lourd de la douleur du passé, était maintenant léger et débordant d'amour. Elle regardait l'avenir avec optimisme et gratitude, sachant que, malgré les adversités, elle avait créé un nouveau départ plein d'espoir et de bonheur. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.